Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 33e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, des infos et des rumeurs sur Resident Evil. Alors aujourd'hui on a un épisode un peu plus conséquent que depuis 2-3 épisodes, avec notamment une rumeur sur Resident Evil 4, des rumeurs sur Resident Evil 8, une rumeur sur un futur jeu Resident Evil, une rumeur sur le RE Ambassador Programme, donc c'est pas vraiment une rumeur, mais vu que tout le monde en parle, truc comme ça, j'aimerais donner mon point de vue là-dessus, et enfin une info Capcom. Donc c'est tout ce qu'il y aura aujourd'hui. Si vous voulez les timecodes de toutes pour voir l'info qui vous intéresse ou la rumeur qui vous intéresse, c'est tout en description. Et je fais notamment ça parce que je fais en début d'épisode un petit instant promo où je promouvois, je fais de la pub pour des comptes qui ont des liens avec Resident Evil. Donc aujourd'hui c'est juste une petite promo pour un compte Twitter parce que j'ai 2 vidéos, mais ces 2 vidéos je vous en parlerai avec une rumeur. Voilà. Donc du coup, pour le petit instant promo, je vais faire un peu de pub pour une personne que j'adore parler avec, son arrobas c'est Just an Evil Girl, que j'ai connu sur internet. Et on parle souvent ensemble, elle adore Resident Evil, cette personne, et elle partage beaucoup de screenshots des jeux, elle fait des trucs sur les Sims 4 en rapport avec Resident Evil, elle fait d'autres choses comme ça, et voilà, je voulais faire un peu de promo parce que c'est vraiment une personne que j'adore. Voilà, donc c'est parti pour les infos et rumeurs, faut que j'arrête de dire et c'est parti pour après le redire, mais c'est parti. La rumeur sur Resident Evil 4 nous vient d'Aesthetic Gamer, donc qui est limite une personne avec qui je pourrais faire une carte de fidélité. Il a dit que pour lui, il avait parlé que Resident Evil 4 pourrait arriver en 2022, mais cette date de l'année pourrait changer, parce que si les équipes ont pris ou prennent du retard à cause du Coco, parce que je sais pas s'ils sont toujours en confinement là-bas, et bah du coup si ça prend du retard, techniquement 2022 pourrait sauter à 2023. Donc c'est ça la petite rumeur, c'est juste qu'il faut pas s'attendre à vraiment croire les dates qu'on nous a annoncées donc avant le Coco ou pendant, parce que du coup tous les plans peuvent changer de base, ça peut changer dans une industrie, comme le dit souvent Julien Chiez. Mais là avec le Coco c'est sûr qu'il y aura normalement des changements. Après ça peut être décalé de quelques mois comme d'une année suivante, tout dépend s'ils avaient prévu par exemple de le sortir par exemple en novembre, quelques mois plus tard, si c'est pas un mois donc décembre, ça passe au début d'année d'après. Donc ça pourrait foutre des bâtons dans les roues au plan de Capcom de sortir un jeu Resident Evil par an. Voilà, donc c'était la petite rumeur. Les rumeurs sur Resident Evil 8, tout de suite. Donc comme avant, c'est notre cher Aesthetic Gamer qui a encore parlé. Notamment, il a dit que Village, c'est le nom de code de développement de Resident Evil 8. Donc du coup, c'est comme tout le monde y pensait. Et que le nom qui est utilisé lors des sessions de jeu, c'est Village de Resident Evil 8. Donc toujours avec le nom de code. Oui, c'est ça, toujours avec le nom de code Village. Et comme toutes les rumeurs qui disent avec Resident Evil 8 de Village, là c'est l'inverse, c'est Village Resident Evil 8. Mais il dit bien que ça peut changer. C'est juste des noms de code, et que même ces noms de code peuvent changer. Voilà. Ensuite, il maintient que pour lui la date restera pour 2021. Cependant, il disait que pour lui c'était janvier 2021. Mais comme je vous parlais avec la rumeur de Resident Evil 4 juste avant, de Resident Evil 4 Remake,
juste avant. Les dates peuvent changer, mais pour lui, ça peut pas prendre beaucoup de retard. Il estime que c'est toujours 2021, mais que pour lui, l'année fiscale du coup 2020 ou 2021, je sais plus, que je vous avais parlé dans un ancien épisode dans lequel l'année fiscale, il voulait sortir un jeu Resident Evil, qui s'étend de avril 2020 à fin mars 2021. Du coup, pour lui, il maintient que le jeu Resident Evil 8 sera toujours dans cette partie-là. Donc du coup, ces nouvelles dates pour lui, c'est entre janvier 2021 et fin mars 2021. Voilà. Donc on a à peu près son estimation pour lui suite au Coco. Voilà. Pour terminer, il redit encore une fois que la vue sera en première personne. Cependant, il ajoute quelque chose, c'est qu'il y a eu des ajouts de mécanique et d'amélioration comparé à Resident Evil 7. Il ne dit pas quoi, mais contrairement à Resident Evil 7, Resident Evil 8 sera... Non, comme Resident Evil 7, Resident Evil 8 sera aussi en vue première personne, mais du coup il y aura des choses en plus. Donc je vois pas quoi, parce que je vois pas ce qu'on peut rajouter en mécanique, en plus de pouvoir se retourner, regarder derrière soi. Donc à voir. Est-ce que c'est un système du genre de... Non, je peux pas m'aventurer, je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup aux jeux en première personne. C'est ce qui pas me dégoûte, mais ce qui me fait un peu flic avec Resident Evil 7. Donc je sais pas ce qu'on peut améliorer, et où ajouter en mécanique. Et oui. Ensuite, alors là c'est pas une rumeur de STD Gamer, c'est une rumeur qui tourne de partout sur la toile. Il faut surveiller la conf PlayStation, qui est ce jeudi 4 juin à 22h heure française. Donc plusieurs personnes en ont parlé, notamment Carole Catane et Julien Chiez. Je vous renvoie vers leurs vidéos qui seront en description. Donc c'est les vidéos que je voulais parler à la base en promo au début, mais je me suis dit, elles vont mieux ici. Donc du coup, aujourd'hui, donc au moment où j'enregistre cette vidéo, le vendredi 29 mai, PlayStation a annoncé du coup la date d'une conférence où ils parleront pendant 1 heure, si j'ai bien compris, pendant 1 heure de jeu. Et potentiellement, ils pourraient dévoiler le look de la PS5. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les jeux, et notamment la rumeur que Resident Evil 8 serait présent. Notamment, cette rumeur est fondée sur le fait que Resident Evil 2 Remake et Resident Evil 3 Remake ont été dévoilés dans des confs PlayStation. Donc, Resident Evil 2 Remake, conf PlayStation le 3 2018. Et Resident Evil 3 Remake du State of Play de décembre de PlayStation. Décembre 2019. Voilà. Donc du coup, ça laisse à croire que du coup PlayStation, dans leur conf, pourrait partir de Resident Evil 8. Ce qui m'intéresserait beaucoup. Voilà. Donc ça c'est tout ce que j'avais à dire sur Resident Evil 8 pour aujourd'hui. Passons à un futur jeu Resident Evil. Alors là, ça m'a fait croiser 2 personnes, du coup pour concorder un peu leur truc. Donc le début, c'est Aesthetic Gamer qui a dit qu'un jeu Resident Evil est prévu pour 2023 et qu'il est en développement depuis l'année dernière. À cela, nous avons le site Resident Evil Only. Mon anglais est toujours à chier. Qui ont relayé comme rumeur comme quoi le jeu, prévu pour 2023, donc en développement depuis 1 an, pourrait être notre cher et tendre Resident Evil Code Veronica Remake. Donc moi ça m'intéresse beaucoup parce que comme je le dis souvent, Resident Evil Code Veronica c'est pas un jeu que j'ai pu faire, je regarde, donc là je fais un peu de promo vite fait qui n'était pas pensé à la base, un peu de promo à Run Baby Run, donc il y a sa chaîne qui fait un let's play sur Resident Evil Code Veronica que je regarde du coup pour savoir à quoi ressemble le jeu, savoir ce qu'il raconte dedans, l'histoire, tutti quanti. Donc un salut à Run Baby Run et merci pour ton let's play. Et du coup moi c'est pour ça que j'attends un remake.
Cependant, je sais très bien, il y en a qui vont me dire ouais mais les remakes, c'est pas, ils respectent pas l'histoire originale, patati patata. Je sais, mais en général ça respecte quand même les grandes lignes. Resident Evil 2 Remake et Resident Evil 3 Remake sont différents de leurs épisodes originaux, c'est normal, c'est des remakes. Mais bon, là, je suis pas là pour parler de ça. Je suis là pour vous dire qu'un futur jeu Resident Evil est prévu en 2023 et qu'il pourrait être Resident Evil Code Veronica. Je rajoute à ça une petite promo que j'ai fait la semaine dernière, et que je vous remets aujourd'hui. C'est une page Facebook qui est créée, je crois, par le site Residence of Evil, donc le gros site américain, qui est pour montrer qu'on a de l'envie pour Code Veronica Remake. Donc du coup, allez mettre un petit like et la partager. Je vous mettrai le lien en description aussi de cette page Facebook. Le Resident Evil Ambassador Programme et sa date du 10 juin. Parlons-en. Comme vous avez pu le voir, beaucoup de sites ont relayé ça, beaucoup de personnes ont relayé ça. Le site Ambassador Programme, donc que je vous ai parlé dans l'épisode 12, pour savoir ce que c'est si vous ne le savez pas, il y a des points, on peut monter des rangs, donc bronze, argent, or et platine. Donc de bronze, argent ça allait, de argent à or ça allait, par contre de or à platine, on a eu un petit... Les personnes qui ont pu atteindre ce privilège, en partageant beaucoup avec le hashtag BHFan, sont vus un petit message disant qu'une décision sera prise le 10 juin. Donc je vous en ai parlé la semaine dernière, cependant je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Parce que du coup, beaucoup de personnes se sont mis à spéculer qu'il y aurait une annonce le 10 juin. Notamment soit une annonce de Resident Evil 8, soit une annonce d'un DLC de Resident Evil Resistance, soit une annonce d'un DLC Resident Evil 3. Donc, moi j'aimerais vous donner mon avis là-dessus. Franchement, n'y croyez pas. Même le site, le compte Twitter officiel du Resident Evil Ambassador Programme ont mis que c'était une décision qu'ils devaient prendre, un choix qu'ils devaient prendre pour les personnes qui doivent passer en rang platine. Je crois qu'ils avaient... qu'ils évaluaient les personnes pour savoir s'ils pouvaient passer en rang platine. Ni plus, ni moins. Donc peut-être qu'il y aura une annonce, peut-être qu'on aura pas un crossover, mais quelque chose du genre, une annonce Resident Evil 8 à la conf PlayStation de ce jeudi 4 juin, puis le 10 juin, les membres platine pourraient avoir accès à une démo ou à quelque chose en rapport avec Resident Evil 8. Mais ça, c'est des spéculations, bien entendu. Moi, je pense vraiment qu'il faut pas s'attendre à quelque chose le 10 juin. C'est bien marqué en dessous, je vous mettrai l'image, c'est bien marqué en dessous que c'est une décision qu'ils vont prendre et qu'ils dévoilent pas les détails. Et c'est tout, quoi. C'est pas marqué une grosse annonce à faire, quoi. Donc c'est pour ça que moi je m'affole pas, surtout que le 10 juin, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est mon anniversaire, donc ça serait un super cadeau, donc je serais partisan de croire qu'ils vont dévoiler quelque chose, mais franchement, j'espère pas. Du moins c'est pas que j'espère pas, mais c'est que je pense vraiment pas qu'on aura quelque chose le 10 juin en rapport avec le Resident Evil Ambassador Programme, excepté peut-être quelque chose en rapport avec Resident Evil 8 qui pourrait avoir en rapport la conf PlayStation. Voilà. C'est tout. C'est un peu compliqué tout ça. Pour terminer, une petite info Capcom qui m'intéresse énormément, donc du coup je voulais vous en parler. Capcom a mis dans ses... Alors je sais, j'ai plus le nom, c'est le site licencié... pas licencié, les recherches qu'ils font. Je vais accoucher. Donc les Capcom recherchent des partenaires pour produire des choses pour les 25 ans de Resident Evil. Donc comme vous le savez, l'année prochaine en 2021, c'est les 25 ans de la saga. Donc Capcom recherche des partenaires. Donc par exemple, je pense à des partenaires qui pourraient être utiles, du moins qui m'intéresseraient, comme Numskull Design, donc qui font énormément de produits dérivés sur la saga, notamment avec du stuff Resident Evil 3 que j'attends énormément. Et ils ont fait aussi des tubs, donc des petits canards. On peut parler aussi sinon de Funko Pop,
Pourquoi pas une nouvelle salve de pop pour les 25 ans? Parce que la première salve de pop, c'était pour les 20 ans. Donc 5 ans plus tard, il peut bien nous en faire une nouvelle salve. Qu'est-ce qu'il pourrait nous faire d'autre? Des posters, des affiches, des vêtements, de nombreuses choses. Mais il recherche des partenaires pour pouvoir créer ces choses-là. Donc moi ça m'intéresse beaucoup parce que... il y a du stuff de partout là-dedans. Donc du coup, plus il y en a, mieux ça me plaît. Le compte en banque, beaucoup moins. Beaucoup moins. Voilou. Donc c'est terminé pour ce 33e épisode de Bienvenue dans Massive Room sur les infos et rumeurs, épisode numéro 16. 16 semaines. Ouh. Alors, pour la suite, comme je vous ai dit depuis 2 ou 3 épisodes, je travaille sur des vidéos. Donc là, vous en avez une cette semaine où je parlais un peu de jeux vidéo avec mon frère. C'était un peu une vidéo test où j'invite quelqu'un parce que j'ai envie de faire des vidéos avec des gens, mais je sais pas comment faire, les faire venir ou pas, vous voyez, un peu dans ce genre-là. Donc c'était un peu une vidéo test avec le Fréangien. Cette semaine, le 5 juin, il y aura une vidéo bonus, donc du coup c'est rien à voir, limite avec Bienvenue dans Massive Room, c'est pour la Saint-Igor. Donc les Igor, c'est les petits personnages que je crée dans mes anciennes vidéos, mais que du coup que j'utilise dans mes vidéos l'histoire de. Donc il y a 3 épisodes, donc l'histoire de Super Mario 64, l'histoire de Sonic le film et l'histoire de Resident Evil 3 Remake, où je place mes petits personnages en lien avec pour raconter l'histoire des jeux ou des films. C'est pas des épisodes qui sont beaucoup vus, malheureusement, alors que c'est ceux qui me demandent le plus de travail. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas eu depuis un moment, parce que je réfléchis encore à si je continue ou pas. Moi j'aime bien, mais ça demande énormément de travail. Et même si vous les regardez pas, le meilleur c'est moi ce qui me plaît, et moi ça me plaît, mais comme ça me demande beaucoup de travail, que j'ai un travail quand même à côté, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je réfléchis, qu'il n'y en a pas eu depuis un moment, mais là vous aurez un petit épisode avec juste les bonhommes et puis leur nom. Donc ça dure 1 minute 50, je crois, c'est pas Fifou la praline, mais regardez ou regardez pas, peu m'importe. Ensuite, un épisode d'Info et Rumeurs la semaine prochaine, où je vous parlerai sûrement de l'annonce de Resident Evil 8, s'il y a eu l'annonce. Il peut y avoir une vidéo bonus, si par exemple il dévoile un trailer de Resident Evil 8, où je vous donne mon avis sur le trailer, de ce que j'en pense. Parce que du coup, là-bas, je voulais faire des vidéos comme ça, sur ce que j'en pense d'un trailer, ou machin comme ça. Ça me donnera l'occasion de faire un test. Et puis sinon, cet épisode sera le dernier, je pense, où je vous demande si vous voulez me poser des questions pour une FAQ. Donc ça peut être des questions sur la chaîne, mais aussi sur moi, sur ce que j'aime faire, sur mes hobbies, sur tutti quanti. Si j'aime quelque chose, si j'aime rien, n'importe quelle question, n'importe quoi. C'est vraiment une FAQ qui sera potentiellement grosse ou je ne sais pas, mais qui pourrait vous donner des questions que vous aimeriez me poser. Donc voilà, c'est le dernier épisode parce que je pense que je l'écrirai cette semaine et que je l'attendrai le week-end prochain pour qu'elle sorte le 10 juin, donc pour l'anniversaire de la chaîne et mon anniversaire à moi. Voilà, donc là techniquement, d'ici le 10 juin, vous pourriez avoir 4 vidéos. Donc ça mange pas de pain. Donc on se retrouve pour une de ces prochaines vidéos et puis ciao.